mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 5 versets 1 à 16. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard et il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat, il n'était pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri, ne pêche plus. » Il pourrait arriver quelque chose de pire. L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela un jour, le jour du sabbat. Mes frères et sœurs, un texte très poignant qui nous parle de la puissance de Jésus, qui nous parle de la bêtise humaine qui met les lois au-dessus de la loi de l'amour. Ce texte nous parle aussi de la piscine et de une préfiguration du baptême. Un texte riche en somme, méditons-le. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu et rendons-nous présents à cette présence. Invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui nous guide dans la prière. Demandons la grâce du jour, la grâce d'être purifiés de nos infirmités, la grâce de suivre la loi de l'amour, la loi d'être à disposition de ceux qui ont besoin de nous. Relisons le texte une deuxième fois. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pourtant, j'y vais. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard et marcha. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : «
c'est le sabbat, il n'était pas permis de porter ton brancard. Il leur répliqua, celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. Il interrogeait, quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche? Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Mes frères, imaginons le lieu, composons ce lieu. Nous sommes à Jérusalem, au temple de Jérusalem, pour une fête juive. Donc, imaginons le temple de Jérusalem à l'époque de Jésus. Imaginons la porte des brebis, sans doute appelée ainsi parce que c'est là où on pouvait acquérir les brebis pour le sacrifice. Regardons la piscine qu'on appelle en hébreu Betata. Regardons cette piscine. Regardons ces 5 colonnades. Regardons la foule immense des infirmes, les malades, les infirmes, les boiteux, les aveugles. Cette piscine a cette particularité qu'elle bouillonne de temps en temps. Et quand elle bouillonne un peu, le premier entré dans cette piscine est guéri de son maladie. Regardons Jésus qui visite cet endroit. Regardons-le regarder. Et regardons-le s'approcher d'un homme qui était malade depuis 38 ans déjà. Et Jésus s'approche de lui et a pitié de lui. Regardons le regard de Jésus sur cet homme qui depuis 38 ans souffre et ne peut pas être guéri, et il est là abandonné à lui-même. Et regardons Jésus, écoutons-le qui lui pose la question. Veux-tu être guéri? Regardons et écoutons le malade qui lui répond. Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Regardons et écoutons Jésus qui lui dit directement, lève-toi, prends ton brancard et marche. Regardons l'homme se lever, prendre son brancard et commencer à marcher. Ressentons la joie de cette personne, enfin guérie. Ressentons la satisfaction de Jésus qui l'a guéri. Et réjouissons-nous avec lui. Regardons-le se promener avec son brancard le jour du sabbat. La loi du sabbat dit que ce jour qui est consacré au Seigneur, on n'a fait aucun travail, même pas charger quelque chose, même pas porter quelque chose. Et le nombre de pas doit être compté. Et regardons donc les chargés du temple lui dire, écoute, tu n'as pas le droit de porter ton brancard, il n'était pas permis de porter ton brancard, c'est le sabbat. Regardons ces personnes s'adresser à celui qui était paralysé.
Écoutons sa réponse. Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. J'ai pris mon brancard et je marche. Regardons-les qui les aiment. Regardons ces personnes qui l'interrogent. Écoutons ce qu'il lui demande. Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche? Ressentons la gravité de cette situation pour eux. Que quelqu'un de sensé demande à quelqu'un de porter son brancard le jour de sabbat. Ressentons comment pour ces gens, c'est très grave ce qui se passe. Ressentons que la joie d'être guéri, ou bien plus précisément le fait de porter le brancard le jour du sabbat, éclipse la bonne œuvre de Jésus et la joie de la guérison de ce malade. Réfléchissons-y. Et regardons que celui qui était malade ne peut pas dire qu'il lui a dit de prendre son brancard parce que Jésus, entre-temps, s'en était allé. Et regardons les qui se retrouvent plus tard dans le temple. Jésus le reconnaît et lui dit, écoutons ce qu'il lui dit. Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. Essayons de réfléchir sur les implications d'une telle parole. Et regardons l'homme qui va annoncer aux Juifs que c'est Jésus qui l'a guéri. Regardons comment les Juifs se retournent vers Jésus et ils commencent à le persécuter pour avoir fait une guérison le jour du sabbat. Réfléchissons sur cet événement et entrons en dialogue avec Jésus sur ce que nous avons vu, entendu, réfléchi et senti à la méditation de ce texte. Terminons notre temps de prière avec la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.